Chapitre 4. Thalia embrase la Nouvelle-Angleterre. Artémis affirmait que l'aurore approchait, mais j'avais du mal à le croire. Il faisait plus froid et plus sombre que jamais, et la neige s'était remise à tomber. En haut de la colline, les fenêtres de Westover Hall étaient éteintes. Je me suis demandé si les professeurs avaient déjà remarqué l'absence des D'Angelo et de Thorne. Je ne voulais pas être dans les parages quand ils le découvriraient. Avec ma chance habituelle, le seul nom dont Madame Dudlacre se souviendrait serait Percy Jackson, et je ferais alors l'objet d'une chasse à l'homme nationale. De nouveau, les chasseresses ont levé le camp aussi rapidement qu'elles l'avaient planté. Je frissonnais, debout, dans la neige, à la différence des chasseresses qui n'avaient pas du tout l'air d'avoir froid. Et Artémis scrutait l'horizon vers l'est comme si elle attendait quelque chose. Bianca était assise à part, avec Nico. Elle lui parlait, et je voyais au visage sombre du garçon qu'elle lui expliquait sa décision de se joindre à la chasse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que c'était drôlement égoïste de sa part d'abandonner son frère. Thalia et Grover sont venus me rejoindre, impatients de savoir ce qui s'était dit pendant mon audience avec la déesse. Lorsque je leur ai raconté, Grover a blêmi. La dernière fois que les chasseresses sont venues à la colonie, ça ne s'est pas bien passé. Comment ont-elles débarqué? Ai-je repris perplexe. Je veux dire, elles sont surgies de nulle part. Et Bianca qui les a rejointes a renchéri Thalia d'un ton écœuré. Tout ça, c'est la faute de Zoé. Cette pain beige, cette... Mettez-vous à sa place, a dit Grover. L'éternité avec Artémis. Vous vous rendez compte? Il a poussé un gros soupir. Thalia a roulé les yeux. Vous les satyres, vous êtes tous amoureux d'Artémis. Vous pigez pas qu'elle ne vous le rendra jamais. Mais elle est tellement proche de la nature, a rétorqué Grover extatique. T'aurais pas une araignée au plafond, toi? La taquinait Thalia. Ouais, a répondu Grover d'un ton rêveur. Une araignée des bois. Le ciel a enfin commencé à s'éclaircir. Il était temps à bouconner Artémis. C'est fou ce qu'il est paresseux l'hiver. Vous attendez le lever du soleil? Ai-je demandé. Oui, j'attends mon frère. Je ne voulais pas me montrer impoli. Je veux dire, je connaissais les légendes sur Apollon, parfois nommé Hélios, qui traverse le ciel sur son grand char solaire. Mais je savais aussi que le soleil était en réalité une étoile, située à des milliers de kilomètres de distance. Je m'étais habituée à ce que certains mythes grecs soient vrais, mais quand même, je ne pouvais pas imaginer Apollon trimballant le soleil sur son char. Ce n'est pas tout à fait ce que tu crois, a dit Artémis, comme si elle lisait dans mes pensées. Ah, d'accord. Je me suis un peu détendue. Alors il ne va pas arriver dans... Soudain, une vive lumière a éclairé l'horizon, accompagnée d'un souffle d'air chaud. Ne regarde pas, m'a conseillé Artémis. Attends qu'il soit garé. Garé. J'ai détourné le regard et vu que les autres jeunes en faisaient autant. La lumière et la chaleur ont tellement augmenté que j'ai eu l'impression que mon manteau d'hiver fondait sur mes épaules. Et puis d'un coup, la lumière s'est éteinte. J'ai tourné la tête et je n'en ai pas cru mes yeux. C'était ma voiture. Enfin, la voiture de mes rêves, plus exactement. Un cabriolet Maserati Spider rouge. Il était tellement beau. Il brillait de mille feux. Puis je me suis rendu compte qu'il brillait parce que le métal était brûlant. La neige avait fondu tout autour de la Maserati en un cercle parfait, ce qui expliquait que je sois debout sur de l'herbe verte, les pieds mouillés. Le conducteur est sorti en souriant. Je lui aurais donné 17 ou 18 ans, et, l'espace d'une seconde, j'ai eu la désagréable impression que c'était Luc, mon vieil ami. Il avait les mêmes cheveux blonds cendrés, et cette même bonne mine des gens qui vivent en plein air. Mais ce n'était pas Luc. Ce type-là était plus grand, et il n'avait pas le visage balafré comme Luc. Son sourire était plus enjoué et plus chaleureux. Il faut dire que ces derniers temps, Luc grimaçait et ricanait plus qu'il ne souriait. Le conducteur de la Maserati était en jean et un débardeur, avec des mocassins. Waouh, a marmonné Thalia. Il est trop chaud, Apollon. C'est le dieu du soleil, lui ai-je fait remarquer. C'est pas ce que je voulais dire. Petite sœur, s'est exclamé Apollon. Si ses dents avaient été plus blanches, il aurait pu nous éblouir rien qu'en souriant. Sans la voiture soleil,
J'ai besoin que tu conduises mes compagnes à la colonie des sans-mêlés. Pas de problème, s'arrête. Soudain, il a levé les mains, l'air de dire « Arrête tout !» Je sens venir un haïku. Les chasseresses sont toutes grognées. Manifestement, elles avaient déjà rencontré Apollon. Il s'est éclairci la gorge, puis a levé le bras dans un geste théâtral avant de déclamer. L'herbe verte perce la neige. Artémis implore mon aide. Je suis trop cool. Il nous a souri, attendant nos applaudissements. Le dernier vers n'a que 4 syllabes, avait remarqué Artémis. Vraiment, Apollon a froncé les sourcils. Que penses-tu de... Je suis un tel frimeur. Non, non, ça fait 6 syllabes. Il s'est mis à marmonner tout seul. Zoé Nightjet s'est tourné vers nous. Le seigneur Apollon est dans une période haïku depuis son voyage au Japon. Ce n'est rien comparé à la fois où il s'est rendu à Limerick. Si je devais entendre encore une seule comptine commençant par « Il était une fois une déesse de Sparte », j'ai trouvé, a annoncé Apollon. Je suis super cool. 5 syllabes. Il s'est incliné, très content de lui. Et maintenant, Serette. Transporter les chasseresses, dis-tu. Tu tombes à point. J'allais me mettre en route. Il faudrait aussi emmener ces demi-dieux, a dit Artémis en nous désignant d'un geste. Ce sont des pensionnaires de Chiron. Pas de problème. Apollon nous a examinés. Voyons voir. Thalia, c'est ça. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Thalia a rougi. Bonjour, Seigneur Apollon. La fille de Zeus, n'est-ce pas? Ce qui fait de toi ma demi-sœur. Tu avais été échangée en arbre, non? Je suis content que tu sois redevenue toi-même. J'ai horreur de ça quand des jolies filles sont changées en arbre. Tiens, je me souviens une fois. Frère, a interrompu Artémis, tu devrais te mettre en route. Bon, d'accord. Là-dessus, il m'a regardé en plissant les yeux. Percy Jackson. Ouais, je veux dire, oui, monsieur. Ça faisait un peu bizarre de dire monsieur à un adolescent, mais j'avais appris à être prudent quand je m'adressais à des immortels. Ils se vexent facilement. Et après, ils font exploser des trucs. Apollon m'a dévisagé, mais il n'a émis aucun commentaire, ce qui m'a fait un peu froid dans le dos. Bien, a-t-il fini par dire, il va être temps de monter en voiture. On dessert une seule direction, l'ouest. Et si tu manques le départ, c'est loupé, il n'y en a pas d'autre. J'ai regardé la Maserati, qui pouvait contenir 2 personnes au maximum. Nous étions une vingtaine. Trop belle la voiture, a dit Nico. Merci, fiston, a répondu Apollon. Mais comment on va faire pour tenir tous dedans? Ah, Apollon a paru prendre conscience du problème pour la première fois. Ouais, c'est vrai. J'ai horreur de quitter le mode voiture de sport, mais je crois que là... Il a sorti ses clés de voiture et appuyé sur le bouton de l'alarme. Pip, pip, pip. Un bref instant, la voiture a brillé de nouveau. Quand la lumière est retombée, la Maserati avait cédé la place à un de ces minibus qu'on avait à l'école pour aller au match de basketball. Bon, a dit Apollon. En voiture, tout le monde. Zoé a ordonné aux chasseresses de monter dans le bus. Puis, elle a ramassé son sac de camping et Apollon a ajouté « Attends, ma puce, je vais le porter. » Zoé a eu un mouvement de recul. Ses yeux lançaient des éclairs meurtriers. « Frère, » a grondé Artémis, « je t'interdis d'aider mes chasseresses. Tu ne les regardes pas, tu ne leur parles pas, tu ne flirtes pas avec elles. Et tu ne les appelles pas, ma puce. » Ok, désolé, s'est écrié Apollon en écartant les mains dans un geste d'excuse. J'avais oublié. Hé, Serette, tu vas où, de toute façon? Chasser. Cela ne te regarde pas. Je le découvrirai. Je vois tout. Je sais tout. La déesse a plié le nez. Contente-toi de les déposer, Apollon, et
qui ne m'a pas paru très sympa. Mais ça n'avait pas l'air d'embêter Nico. C'est géant, s'est-il exclamé en sautillant sur le siège du conducteur. C'est vraiment le soleil. Je croyais que Hélios et Sélène étaient les dieux du soleil et de la lune. Comment ça se fait que quelquefois c'est eux et d'autres fois c'est Artémis et toi? Compression de personnel, a expliqué Apollon. Ce sont les Romains qui ont commencé. Ils n'arrivaient plus à assurer tous ces sacrifices au temple. Alors, ils ont licencié Hélios et Sélène et ont rajouté leurs tâches à nos profils d'emploi. Ma petite sœur a eu la lune. Moi, j'ai eu le soleil. Au début, ça me cassait vraiment les pieds. Mais au moins, j'ai cette super voiture de fonction. Mais comment ça marche? A demandé Nico. Je croyais que le soleil était une énorme boule de gaz en feu. Apollon a bouffé de rire et lui a ébouriffé les cheveux. Cette rumeur a dû naître du surnom que me donnait Artémis. Elle me traitait de grosses boules de gaz en feu. Plus sérieusement, fiston, c'est une question de point de vue. Est-ce qu'on parle astronomie ou philosophie? Tu veux parler astronomie? Bof, quel intérêt? Tu veux parler de la façon dont les humains se représentent le soleil? Voilà qui est passionnant. Pour eux, beaucoup de choses dépendent du soleil. C'est lui qui les réchauffe, qui fait pousser leurs récoltes et tourner leurs moteurs, qui donne à tout un air, comment dire, plus ensoleillé, justement. Le char est fabriqué avec les rêves que les humains nourrissent sur le soleil, fiston. Il est aussi ancien que la civilisation occidentale. Tous les jours, il traverse le ciel d'est en ouest, éclairant toutes ces pauvres petites vies humaines. Le char est une manifestation de la puissance du soleil, telle que les mortels l'aperçoivent. Tu me suis? Non, a répondu Nico en secouant la tête. Bon, alors, dis-toi juste que c'est une voiture solaire extrêmement puissante et extrêmement dangereuse. Je peux conduire? Non, tu es trop jeune. Moi, a fait Grover en levant la main. Non, a tranché Apollon. Trop de poils. Son regard m'a survolé pour se poser sur Thalia. Fille de Zeus, s'est-il écrié, le seigneur du ciel, c'est parfait. Oh non, Thalia secouait la tête. Non merci. Allez, a insisté Apollon. Quel âge as-tu? Je ne sais pas, a répondu Thalia d'un ton hésitant. C'était triste, mais vrai. Elle avait été transformée en arbre à l'âge de 12 ans, mais cela remontait à 7 ans. Elle devait donc avoir 19 ans, si on comptait par année. Mais personnellement, elle se sentait encore comme quelqu'un de 12 ans, et physiquement, on lui en donnait 14 ou 15. Chiron estimait qu'elle avait dû continuer à vieillir sous sa forme d'arbre, à un rythme toutefois bien plus lent. Mais il ne pouvait pas être plus précis. Apollon s'est tapoté le menton. Tu as 15 ans, bientôt 16. Comment le savez-vous? Eh, je suis le dieu des prophéties. Je sais, tu vas avoir 16 ans dans une semaine environ. C'est mon anniversaire, le 22 décembre. Ce qui veut dire que tu es assez grande pour conduire avec un permis pour apprenti conducteur. Thalia gigotait nerveusement d'un pied sur l'autre. Je sais ce que tu vas dire, que tu ne mérites pas l'honneur de conduire le char du soleil. Ce n'est pas ce que j'allais dire. Ne pile pas, c'est un trajet vraiment court. Tu mènes à Long Island. Et ne pense pas à ce qui est arrivé au dernier jeune que j'ai formé. Tu es la fille de Zeus. Je ne risque pas de te jeter hors du ciel, toi. Apollon a ri, avec bonne humeur. Mais aucun de nous ne s'est joint à lui. Thalia a eu beau protester. Apollon ne voulait rien entendre. Il a appuyé sur un des boutons du tableau de bord, et un panonceau est apparu sur le pare-brise. J'ai dû le lire à l'envers, ce qui, pour un dyslexique, ne faisait pas une grande différence. Je suis quasi certain qu'il était marqué « Attention, apprenti conducteur ». Enlève la pancarte, a dit Apollon à Thalia. Je sais que tu es une conductrice née. Je dois avouer que j'étais jaloux. Je brûlais d'impatience de conduire. À 2 ou 3 reprises cet automne, ma mère m'avait emmenée à Montauk quand le chemin de terre qui menait à la plage était désert. Et elle m'avait laissé conduire sa Mazda. D'accord, c'est une petite compacte japonaise. Et là, il s'agit du char du soleil. Mais le principe devait être le même. Non, la vitesse égale la chaleur, a expliqué Apollon. Donc tu démarres lentement et tu attends d'avoir pris une
bonne altitude pour mettre les gaz. Talia serrait le volant si fort que les jointures de ses doigts étaient blanches. Elle semblait être sur le point de vomir. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui ai-je demandé. Rien, tout va bien, a-t-elle affirmé d'une voix qui tremblait. Elle a tiré sur le volant, lequel s'est incliné, et le bus a fait un bond vers l'avant, si brutal que j'ai été projetée en arrière, et je me suis sentie m'enfoncer dans quelque chose de mou. Aïe, a fait Grover. Désolé. Ralentis, a dit Apollon. Désolé, je maîtrise la situation, a rétorqué Talia. Je suis arrivée à me lever. En regardant par la fenêtre, j'ai vu, dans la clairière d'où nous avions décollé, une couronne d'arbres qui partait en fumée. Talia, ai-je conseillé, lève un peu le pied de l'accélérateur. C'est bon, merci. Les dents serrées, Talia a continué d'écraser le champignon à fond. Détends-toi, ai-je ajouté. Je suis détendue. Elle était tellement raide qu'elle avait l'air découpée dans du contreplaqué. Nous devons piquer vers le sud pour rejoindre Long Island, a dit Apollon. Tourne à gauche. J'ai commis l'erreur de regarder une deuxième fois par la fenêtre. Nous étions à altitude d'avion à présent, si haut que le ciel commençait à s'assombrir. Ah, a fait Apollon, et j'ai eu l'impression qu'il se forçait à rester calme. Un peu plus bas, ma puce, le Cap Cod est en train de geler. Talia a basculé le volant. Son visage était blême, et des gouttes de sueur perlaient à son front. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Il devait y avoir un problème. Le bus a plongé et quelqu'un a hurlé. C'était peut-être moi. Nous piquions maintenant droit vers l'Atlantique, à 1500 km/h, laissant la côte de la Nouvelle-Angleterre sur notre gauche. Et il commençait à faire sérieusement chaud dans le bus. Apollon avait été projeté quelque part à l'arrière du bus, mais il remontait les rangées de sièges. Prenez le volant, l'a supplié Grover. Pas de souci, a dit Apollon qui avait l'air plus que soucieux. Il faut juste qu'elle apprenne. Waouh! J'ai vu ce qu'il voyait. En dessous de nous s'étendait une petite ville enneigée. Du moins jusqu'à présent. Sous mes yeux, la neige qui couvrait les arbres, les toits et les pelouses a fondu. Le clocher blanc d'une église a viré au brun et s'est mis à brûler. Des volutes de fumée surgissaient une à une sur toute la ville, comme des bougies d'anniversaire. Les arbres et les cimes des toits prenaient feu. Remonte, ai-je hurlé. Une lueur de panique brillait dans les yeux de Talia. Elle a tiré sur le volant, et ce coup-ci, je me suis accrochée. Alors que nous grimpions en flèche dans le ciel, j'ai vu par la vitre arrière que le brusque souffle d'air froid éteignait les incendies. Voilà, a dit Apollon en pointant le doigt. Long Island, droit devant. Ralentissons, ma chérie. Posons-nous en douceur. Talia fonçait vers la côte nord de Long Island. La colonie des Sans-Mêlés s'étendait devant nos yeux. La vallée, les bois, la plage. Je distinguais déjà le réfectoire en plein air, les bungalows et l'amphithéâtre. Je maîtrise la situation, a marmonné Talia. Je maîtrise la situation. Nous n'étions plus qu'à quelques centaines de mètres. Freine, a dit Apollon. Je vais y arriver. Freine. Talia a écrasé le pied sur le frein et le bus a basculé à 45 degrés pour aller plonger dans le lac de la colonie avec un floc retentissant. Des nuages de vapeur se sont formés à la surface de l'eau, semant la panique chez plusieurs naïades qui sont sortis des vagues en crapahutant. Un panier d'osier à moitié tressé à la main. Le bus est remonté à la surface, de même que deux canoës chavirés, en partie fondus. Eh bien,